m'a salué nous au nom des grands esprits de l'univers. Non, moi c'est Dr. Bicent. Je dis encore, nous retourner pour capable présenter une nouvelle émission à travers Betora Ministries. Je dis, nous poils font-ils parler de un sujet, de un phénomène qui passait de manière inaperçue en Haïti. C'est un phénomène qui vient à revoir avec les Syro-Libanais, les Levantins. Alors, nous pas prêter dans le cadre historique de la présence des Levantins ou des Syro-Libanais ou des Arabes en Haïti, et nous capables même mettre dans le contexte insulaire de l'île d'Haïti, puisque nous connaissons déjà, ils ont commencé et débarquer sous l'île là et depuis les années 1880, durant le gouvernement de Florville Hippolyte. Et nous connaissons toute l'histoire, péripéties qui ont passé, les premiers immigrants levantins qui étaient venus sans un goutte en Haïti et qui arrivaient déjà durant le gouvernement d'Estimé, pour ne pas dire de l'ESCO. Je dirais de l'ESCO. L'ESCO était déjà constitué une véritable oligarchie financière en Haïti et qui était déjà rentré en concurrence avec la bourgeoisie mulâtre traditionnelle. Parce que en Haïti, jusqu'à présent, nous avons toujours gagné deux ailes de la bourgeoisie haïtienne. Mais l'aspect qui est important, c'est l'aspect qui a à voir avec la magie et la sorcellerie. Et nous, depuis quelque temps, nous avons posé cette question. Parce que nous voyons que, et à travers toute cette tribulation qui a passé, ils ont commencé à vendre dans la rue, avec une boîte sous doyo, à vendre tant en forme de quincaillerie, à vendre miroir, mouchoir, sapate, ouais, et pain, savon, et latrier, et des petits produits de ce genre. Et nous voyons que c'était constitué tout sur au niveau des villes, et surtout Port-au-Prince, et le Cap Haïtien, ils ont été constitués et un véritable empire commercial. Ils commencent à gagner des magasins, et ils commencent à vendre des produits, ils commencent à vendre des toiles, des contacts avec des commerces américains, etc., etc. Nous ne pouvons pas rentrer trop dans les détails, ça. Et nous pas besoin de tout pour faire et rentrer dans l'aspect généalogique pour nous connaître exactement qui type de famille syro-libanaise qui était rentrée en Haïti. Mais ça qui est important, c'est l'aspect de la magie et de la sorcellerie. Et le sujet, ça t'intéresse nous en pile parce que aussitôt que vous avez un problème au niveau de Port-au-Prince en particulier, eh bien, vous gagnez dans les villes de province. Et il y a Limbé, il y a Tigouave, il y a Grand Gouave, il y a les Jérémy, il y a les Auboy, il y a les Wadamet, il y a les Port-de-Paix, il y a les Godaïve, Saint-Marc, Jacmel, il y a tout partout, à travers le territoire. Mais il y a des contacts avec des paysans, avec la paysannerie haïtienne. Donc, si il y a des contacts avec la paysannerie haïtienne, c'est normal, il y a des contacts avec le vaudou. Et nous ne pouvons pas ignorer ça. Et c'est l'aspect ça qui est intéressant parce que nous parlons que nous venons rentrer dans la spéculation de denrées. Et nous venons rentrer dans la vente de tabac. Et là, rentrer dans le cœur de la paysannerie, donc là, ou pas qu'à dire que vous pas de contact avec des vaudouisants. Ou avez contact avec des vaudouisants et en pile, si vous libanais ça yo, en pile arabe ça yo, vous pouvez ranger quoi tout pour capable de l'argent. L'argent est capable de dire à travers la magie. Bon, évidemment, et depuis 1904, eh bien, il y a des dispositions qui étaient déjà prises contre les Arabes. D'ailleurs, ils étaient même accusés, les premiers, des commerçants, syro-libanais comme des contrebandiers. Et c'est ça qui fait que, à partir de 1905, ils gagner des lois qui prennent, dans le gouvernement de Noam Alexis, et des lois pour capable freiner la migration arabe en Haïti.
Et il y a même une question de peste arabe qui était parlé au niveau d'Haïti aussi, au niveau de la République dominicaine. Mais il y a pas éparpillé tout. En pile arabes qui sont directement au niveau de la Syrie, au port de Beyrouth, ils ont embarqué au port de Beyrouth, ils ont débarqué en République dominicaine. Il y a d'autres tout qui sont de Haïti, ils ont rentré en République dominicaine. Mais l'île là, censé nous être capable de dire, depuis environ des années 1920-1930, tu es chargé avec des Levantins, des Arabes ou bien Syro-Libanais. D'ailleurs, tu as joué un grand rôle dans la politique et des deux côtés de l'île, surtout en République dominicaine. Alors, question magie, hein, l'intéressé passé, je ne trouve aucun livre, aucun ouvrage qui parlait de interférence, capable de dire, des Syro-Libanais dans la magie en Haïti et aussi en République dominicaine. Mais il y a tout un ensemble de traditions qui existent en Haïti. Et côté que nous connaissons des Arabes, et donc c'est de villages, aussi de villes, côté que nous connaissons que nous fait partie d'une série de confréries, de sociétés nocturnes, tant qu'au régiment, tant qu'au Lougaou, tant qu'au Champouel, tant qu'au Bizango, tant qu'au Zobop. Ça pas étrange à personne. Alors, l'aime t'a gardé un livre qui est écrit par Laïnek et bon sur la sorcellerie en Haïti, moi pas rien que lui parler des Syro-Libanais. Et moi gardé tout au niveau des autres îles de la Caraïbe, tant que Martinique, et un livre qui est écrit par Raphaël et Confiant. Non, c'est juste un roman, côté que lui parlait. Dans ce roman, il mentionnait Raphaël Confiant, mentionné contact que les Libanais, les Syro-Libanais étaient gagnés avec, au niveau de la Martinique, hein, au niveau de la Martinique, et contact qu'ils ont été gagnés avec des maîtres sorciers, des maîtres sorciers. Alors, qui ça veut nous vivre dans la tradition? D'ailleurs, c'est des bagages que nous vivons, moi-même personnellement, que je suis capable de nous vivre. Et tant que par exemple, il gagnait Melik Bita, par exemple, qui était très connu au niveau du Limbé, comme un chef de la société des Champouel et des Lougaou. Et gagnait et tout, par exemple, dans même Limbé à tout, tu gagnais, tu comptes parler des Ashkar, et de Madame Franck, et tu gagné tout, et au niveau du Cap haïtien, game non moun yo te kon nommé quoi que gena et arabe sayo des Syro-Libanais qui étaient très très généreux, faut nous dire ça tout. Et même si on critique yo pour question de faux monnayeurs, mon ka bay faux l'argent, qui fait contrebande, même si on critique yo, mais en pile arabe tout qui était en contact avec les villageois, et d'ailleurs te compte prendre petit yo, des jeunes de la classe moyenne noire qui étaient comme ma petite leçon. Et au niveau de Port-au-Prince, au niveau du Cap haïtien, au niveau de Jérémie, au niveau de Godaïve et de Semac, ça, donc pas qu'à nier ça. Mais, contact ça, vite perdu, une rupture qui est faite à travers les nouvelles générations des Syro-Libanais avec la paysannerie. Alors, dans la question de magie hein, et de sorcellerie, hein, il intéresse nous parce que et nous gagnons tout, et par exemple, et des Syro-Libanais que nous connaissons au niveau du Limbé et au niveau du Cap haïtien qui était dans la question de société secrète. Et messieurs, ça que m'a présenté nous là, moi connais que des gens qui vivent dans les années 60-70, même dans les années 50, qui connaît que ça va dire c'est la vérité. C'est pas que des paroles, des histoires inventées. D'ailleurs, et durant mon adolescence, moi, je m'ai rappelé très bien que il y a même des questions des vendeuses de charbon qui, par exemple, voulaient rentrer dans la cour et des Syro-Libanais qui étaient de grands commerçants au niveau du Limbé. Parce qu'ils ont toujours peur pour que ils pas kidnappé eux. Et c'était ça qui était à la mode, toujours une panique
Et il y a membre tout de ces sociétés tout qui ou trouver dans toutes les classes sociales qui qu'on a raconté histoire bien après. Donc comment ces grands monde a dit bon oui effectivement il a fait partie de telle société. Il est ensemble avec tel ou tel et Syro-Libanais. Ça n'est pas étrange pour personne. Et même au niveau du cap haïtien, nous ne pas rentrer trop dans les détails, mais il y a parmi les Azis et parmi d'autres, même parmi les Boulos. Alors, l'aime dit Boulos parce que la famille Boulos sont une famille qui est très grande. Et il faut nous capables de dire ça. Et nous capables de trouver tout des gens qui ont parlé de eux. Et qui est très généreux, c'est vrai, mais aussi bien qui était dans la question de la sorcellerie, qui était dans la magie. Alors, comment l'Arabie leur arrive au niveau d'Haïti, c'était question, ils étaient venus comme des catholiques, donc à comprendre ça parce qu'ils n'ont pas de musulmans. Et même si dans la tradition musulmane, nous gagnons, et dans le Coran, nous lisons dans le Coran que le prophète Mahomet a gagné 3 entités que li te grand, il te vénéré, te grand respect pour yo. C'est alors 2 dans yo m'a changé 3e là, c'était Manat et aussi bien Oussa. Et or Oussa t'es toujours identifié à Shamasa. Shamasa c'était d'après tradition. Et d'après la tradition des Nocs et nous capable dire que nous trouvons ça dans le livre des Nocs bien sûr. Et que Shamasa, c'était un ange gardien qui était même le chef des anges gardiens, des anges veilleurs, des gens surveillants. Et c'était un gros ange cultivé. On a parlé de Shamasa, mais il a toujours dit qu'il est toujours couché à chercher des femmes pour pouvoir coucher avec eux durant les heures nocturnes. Et c'est Shamasa même qui a perdu au lit en tant qu'ange, qu'elle est entré dans le sexe avec qui conduit un bon l'autre ange tout, rentrer dans le sexe avec les femmes, des humains. Et ça, c'est pas une question qui est étrange, même dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, nous voyons que la Bible a parlé des filles des hommes et les fils des dieux, et qui rentraient en contact avec, et qui rentraient en copulation, et ont fait petite, et qui vivent maintenant la race des géants. Ça, même dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Alors, pour question arabe, Syro-Libanais, et nous capables de dire que l'histoire ou là, mais pas rien qui écrit sur ça. Et si il y a des contrats qui prennent avec des esprits, pour que capable venir l'argent, certains d'eux, parce que faut nous clair avec ça, faut nous capables très juste, gagner un pile Syro-Libanais qui travaille dur, pour arriver réellement à gagner et convertir des hommes d'affaires et au travail dur pour capable assurer à la nouvelle génération et capable dire une stabilité économique et très forte, très forte. D'ailleurs, si nous regardons au niveau de la République dominicaine, nous sommes capables de voir ça tout. Ils ont investi non seulement dans le commerce, dans les institutions hospitalières, dans les cliniques, dans les institutions éducatives, les institutions académiques, ils ont gagné l'école, ils ont des universités, ils ont des centres technologiques, et ouais, ils ont dans les médias tout, ils ont tout partout. Et il y a un effort qui fait, on est capable de dire, à partir des Syro-Libanais, au niveau de l'île, et pas seulement au niveau de l'île, mais au niveau de Venezuela, au niveau dans toute l'Amérique, nous sommes capables de dire. Parce que le travail très très dur, mais gagner tout des Syro-Libanais qui sont rentrés dans la magie, qui dans la sorcellerie. Nous pas dit dans le vaudou, parce que nous pas nous pas gagné histoire que dans ces vaudou qu'on ne possède pas des esprits, nous pas connaît. Et nous pas gagné information ça, mais information que nous gagnons, c'est que effectivement il y a Syro-Libanais qui te fait partie des sociétés secrètes, des Bizango, des Champouel dans le sens négatif, hein, parce que au début, Champouel pas gagné Bassanza là-dedans. C'était seulement des juges de la cité, des juges nocturnes, qui veillé voler, qui veillé prostituer, qui veillé et garçons qui marché à le coucher petit monde, ok, à faire cas de Jacques sous petit monde,
Et moun sa yo te présenté devant le tribunal. Mais on a parlé de société qui a cherché moun la nuit pour manger, qui a fait méchanceté et qui a cherché moyen pour capable gagner l'argent. Et c'est dans la question ça nous vient ouais que là où prend point avec Jab pour gagner l'argent, ça est capable de passer de génération en génération. Gagner des réclamations qui fait, gagner un prix à payer, gagner des camas à payer. Alors c'est pour ça que nous avons besoin de faire. Mais dans le cas, par exemple, de la République dominicaine, nous gagnons un cas spécial qui est récent et qui a commencé, capable de dire, avec le président Luis Abinader. En 2022, nous connaissons que Dominicains ont besoin de renouveler. Ça doit capable de l'énergie de la... Alors, la patronne dominicaine, c'est bien Altagrace. Et la Vierge Altagrace, alors, faut retracer, faut remonter l'histoire, faut me dire nous que l'histoire, ça a été commencé, histoire de couronnement officiel de la Vierge Altagrace qui était faite en 1922. C'est là qu'elle a commencé avec l'archevêque de Santo Domingo et nous relais Alfonso Noël. C'est lui qui censé qui a fait une requête au pape de l'époque pour que lui était capable de couronner et Vierge Altagrace comme la patronne officielle des Dominicains. Donc, nous connaissons que le renouvellement de l'énergie altagracienne était fait en 2022, même s'il n'y a pas de résultat, mais c'était durant le gouvernement du président actuel, Luis Abinader, que c'était fait. Parce que normalement, généralement, je dit tout à l'heure que Arabio, en pile, vient convertir au catholicisme romain. Ouais, et ça n'a pas marché, et parce que l'énergie n'a pas renouvelé. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais quand même, il a fait des processions, et il a fait des rituels au niveau de Santo Domingo, grande procession au niveau de Santo Domingo, et grande messe au niveau de Higüey, côté basilique de cette Vierge, les trouvé li, et elle n'a pas marché. Alors, c'est ça que j'ai besoin d'expliquer nous, en gros, pour me dire nous que, et sujet ça pas documenté du tout, mais nous connaissons que gagnent plusieurs, ou gagnent une portion de cette bourgeoisie syro-libanaise en Haïti qui est connectée avec des esprits en Haïti. Parce que là où dans la sorcellerie, on gagne des contacts avec des esprits impurs, des esprits méchants. Et je dis encore, et Haïti a vu une situation difficile, il y a un affrontement entre deux types d'énergie. Et nous sommes capables de dire entre les forces du mal et les forces du bien. Donc, nous trouvons exactement dans la dictature d'une minorité en Haïti. Donc, la dictature d'une minorité en Haïti. Et dans cette minorité, gagné un pile syro-libanais là-dedans, hein, ça sur le plan politique. Et même dans la République dominicaine, il y a des gens qui pensaient, par exemple, que c'est pour la première fois que un syro-libanais est président de la République dominicaine. Non. Luis Abinader, il n'est pas le premier. Nous avons gagné Jacobo Macluta. Jacobo Macluta, l'un des plus grands politiciens, un stratège, capable de dire, dans la politique dominicaine, qui était président pour 3 mois. Il était vice-président durant le gouvernement d'Antonio Guzman. Antonio Guzman vient suicider tête li 3 mois avant la fin de son mandat en 1982, et puis il est vice-président. Il était aussi membre du Parti révolutionnaire dominicain. Il vient de séparer avec Peña Gomez et Jorge Blanco. Il vient créer son propre parti, qui vient relayer le Parti révolutionnaire institutionnel que il pris. Jacobo Macluta. Il est un syro-libanais. Alors, justement, c'est pour m'expliquer nous que comment syro-libanais ont offert leur route dans la politique, dans le commerce, et Genayodou qui utilisait la magie pour capable réellement gagner l'âge. Donc, nous pensons que, et de nos jours encore, et gagner influence de ces contrats que certains syro-libanais témoignent avec des esprits méchants au niveau d'Haïti, des esprits impurs,
qui passait de génération en génération. Et c'est ça fait que nous ne sommes pas capables de sous-estimer la présence de ces mauvaises énergies, de ces énergies négatives, de ces entités spirituelles de mauvais augure, méchantes, qui a fait des gars dans le pays d'Haïti et qui liaient directement au Syro-Libanais. Ce n'est pas seulement à certains Syro-Libanais, nous ne pouvons pas dire tout, mais aussi il influençait tous ces esprits, ces entités méchants, impurs, et ces entités de la noirceur ténébreuse. Ils ont influencé tous des jeunes haïtiens, surtout de la classe paysanne, de la classe prolétarienne, pour capable tuer moun, bouler moun, faire des dégâts, bouler l'école, bouler l'hôpital, et bouler pharmacie, craser toutes les institutions importantes du pays, pour renverser la société haïtienne, afin que nous soyons capables de disparaître en tant que société. Donc c'est travail ça qu'a fait. Nous pensons que ce sont des esprits méchants qui animaient et certains individus dans le pays, une petite minorité qui a fait ça, qui a détruit la société haïtienne. Donc il faut nous dire non, parce que les forces du mal ne sont pas capables de triompher sur les forces du bien. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui. Il faut nous, la grande majorité, point destin nous en main, afin que nous soyons capables de renverser la chaudière et que nous soyons capables de gagner Haïti juste, Haïti, côté que la fraternité, l'amour, la solidarité est capable de briller entre tous les Haïtiens. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui à travers cette émission. Merci, chers frères et sœurs, de ce que nous t'apportons attention. Donc moi encore, c'est professeur Bissin. M'a quitté nous comme toujours avec une bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits d'amour, les grands esprits de l'île d'Haïti, capables de rayonner nous, capables de protéger nous. Shalom, 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 à la prochaine.